Jusqu'à 15% des couples dans le monde sont touchés par l'infertilité et au Cameroun, environ 20% des femmes souffrent de l'infertilité. L'Afrique, le continent avec le taux de fécondité le plus élevé au monde, a un côté sombre, car l'Afrique est aussi le continent avec le taux d'infertilité le plus élevé au monde. Alors, comme tu peux bien le constater, dans cette vidéo, on va parler de l'infertilité, plus précisément de l'infertilité chez la femme. Pas parce que la femme est la seule cause quand on parle de ce sujet, non. L'homme aussi peut être la cause de l'infertilité. Juste que pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler de la femme. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement que faire afin d'éviter l'infertilité. Car oui, dans certains cas, l'infertilité est prévisible. Et comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Saint-Tiche et sur ma chaîne sur laquelle tu es actuellement, je parle principalement de la santé, de l'entretien des cheveux crépus et du lifestyle. Alors, je ne vais pas trop bavarder, on se lance directement dans le vif du sujet du jour. Tout d'abord, il faut naturellement qu'on définisse exactement ce que c'est l'infertilité. L'infertilité n'est rien d'autre que l'incapacité d'un couple à obtenir une grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Les causes de l'infertilité chez la femme sont vraiment nombreuses et diverses. Certaines causes peuvent par exemple être des troubles de l'ovulation, certaines maladies, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, des myomes ou bien aussi des anomalies anatomiques, c'est-à-dire des malformations. En Afrique, la principale cause de l'infertilité chez les femmes sont les trompes bouchées dues à des maladies sexuellement transmissibles, maltraitées ou bien pas du tout soignées. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est les trompes ou bien aussi connues sous le nom de trompes de Fallope. Alors les trompes sont situées entre les ovaires et l'utérus et les trompes réunissent ces deux organes-là. Et le travail des trompes, c'est de transporter les ovules qui sont fabriqués chaque mois par les ovaires jusqu'à l'utérus. Et c'est aussi dans les trompes que la fécondation a lieu. Vous comprenez alors? Si les trompes sont bouchées, l'ovule ne pourra pas avancer, donc il n'y aura pas de rencontre entre l'ovule et le sperme dans les trompes. La suite, c'est quoi? Il n'y aura pas de fécondation et sans fécondation, il n'y a pas de grossesse. Donc, c'est ainsi que l'infertilité s'installe. La majorité des causes d'obstruction de trompe de Fallope sont des infections sexuellement transmissibles qui ont eu lieu dans le passé, c'est-à-dire plusieurs années avant que la femme ne pense avoir des enfants, et qui n'ont pas été traités ou bien qui ont été mal soignés comme tu viens tout juste de le dire. De quelle infection s'agit-il exactement? De quelle bactérie parle-t-on exactement? Il s'agit d'une bactérie qu'on appelle la chlamydia et de d'une autre bactérie qu'on appelle la gonocoque. La chlamydia, plus précisément la chlamydia trachomatis, cause une maladie qui s'appelle la chlamydia, et la gonocoque, j'espère bien qu'on dit la gonocoque et pas le gonocoque, cause une maladie qui s'appelle la gonorrhée, qui est aussi connue communément sous le nom de chaud de pisse. Contrairement à ce que le nom chaud de pisse laisse croire, les femmes infectées par cette bactérie n'ont pas cette sensation de chaleur quand elles urinent, cette sensation de chaud de pisse. Non, pas du tout. Ce sont juste les hommes qui ont très souvent cette sensation de chaleur quand ils urinent après avoir été infectés par cette bactérie-là. Et c'est aussi presque la même chose dans le cas de la chlamydia. Les personnes infectées par la chlamydia ne développent majoritairement aucun symptôme. Donc vous comprenez alors que ces deux maladies peuvent facilement passer inaperçues et rester alors non traitées pendant plusieurs années, surtout si la personne contaminée n'a pas l'habitude d'aller régulièrement ou bien même annuellement à l'hôpital pour faire des tests de dépistage. Pour
rendre mes explications encore plus compréhensibles, je vais prendre un exemple simple. En hiver par exemple, ou bien quand il fait froid, vous avez de fortes chances d'attraper le rhinovirus. Le rhinovirus va faire en sorte que votre nez va commencer à couler, donc le rhume sera une réaction à l'infection avec le rhinovirus. Vous voyez, il y a une réaction à une infection, il y a des symptômes à une infection. Dans le cas de la chlamydia et dans le cas de la gonorrhée, très souvent, vraiment, une grande partie des personnes infectées n'ont aucune réaction. Il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire que les personnes infectées peuvent rester infectées se croyant en santé pendant plusieurs années. À la longue, alors, ces infections qui sont restées inaperçues chez la femme peuvent causer des trompes bouchées et ces trompes bouchées, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont une des causes de l'infertilité, principalement en Afrique, la cause principale de l'infertilité chez la femme, alors que cette cause est vraiment inévitable. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter cette cause? C'est vraiment très simple. Avoir des rapports sexuels protégés avec un préservatif. Voilà une possibilité, avoir des rapports sexuels protégés, surtout quand on a l'habitude de changer des partenaires sexuels. Deuxièmement, ce qui est à faire pour éviter l'infertilité due à des maladies sexuellement transmissibles qui n'ont pas été découvertes à temps et traitées à temps est d'avoir un suivi gynécologique régulier, disons même annuellement. Pour toute femme, c'est important d'aller une fois par an chez un gynécologue pour se laisser tester, pour faire un test de dépistage. Même quand on est dans une relation durante, une relation qui a déjà fait plusieurs années, on a juste un seul partenaire sexuel. D'après moi, en tout cas, c'est toujours mieux d'aller se faire tester parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai, il faut faire confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Et comme on le dit très souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Et je crois que personne n'aimerait se retrouver dans le monde de si je savais d'ici quelques années. Donc vraiment, prenez votre santé en main, ta santé d'abord. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo t'a plu et que tu as vraiment pu apprendre quelque chose d'essentiel. En tout cas, je l'espère et je t'invite vraiment à partager cette vidéo avec un max de personnes parce que c'est un sujet très important et un sujet aussi assez sensible. Et étant donné qu'il y a cette cause évitable qui est même la cause principale de ce fléau en Afrique, j'aimerais vraiment que plusieurs personnes soient informées sur ce sujet et que plusieurs personnes prennent leur santé en main parce que rien ne vaut la santé, rien ne vaut la santé. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye!